Mes chers amis taureaux, bonjour. Mes chers amis taureaux, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va demander à l'univers de bien vouloir nous informer, nous éclairer des messages et des guidances que les taureaux ont besoin de recevoir concernant leur vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle, leur vie en général ou bien leur élévation spirituelle. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Donc c'est parti mes chers amis taureaux, on va commencer à sortir les cartes et voir un petit peu donc ce qui se présente, quelles sont les énergies qui se présentent pour les taureaux. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier d'une façon ou d'une autre, ou bien c'est cette envie de ne plus vouloir réfléchir, de faire le mort sur une certaine situation. C'est cette énergie en fait d'avoir trop réfléchi, c'est cette énergie d'avoir essayé de trouver certaines réponses à des questions peut-être qui n'étaient pas possibles d'obtenir actuellement, et puis vous avez fait d'une façon ou d'une autre un deuil concernant donc certaines réponses que vous désireriez éventuellement avoir, et vous vous reposez. Vous vous reposez d'une façon ou d'une autre de trop réfléchir, de continuer à cogiter, c'est ce que je ressens actuellement. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de réflexion, énormément de réflexion afin d'obtenir certains renseignements, certaines informations. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à les avoir, ou les réponses que vous avez obtenues ne vous ont pas apporté satisfaction, et vous vous dites c'est bon, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin d'arrêter de réfléchir, j'ai besoin d'arrêter de me torturer, j'ai besoin d'arrêter de trouver des réponses alors que les réponses ne viennent pas, parce que, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, il y a toujours un temps propice dans votre vie pour que vous puissiez recevoir les informations. Peut-être qu'actuellement, le temps n'est pas propice, ou bien que vous avez trop réfléchi par rapport à quelque chose que vous avez éventuellement découvert dans votre vie qui vous tourmente d'une façon ou d'une autre, et vous décidez comme quoi il est bon donc de se reposer et d'arrêter de réfléchir. Et vous faites le mort par rapport à cette situation-là. Vous voulez arrêter, vous voulez donc stopper cette énergie de trop réfléchir sans avoir de réponse. Chaque chose arrive en son temps. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre ça. J'ai l'impression que vous pressez d'une façon ou d'une autre l'univers afin d'obtenir certaines réponses, ou bien que vous pressez un petit peu l'univers afin d'obtenir une certaine communication par rapport donc à une prise de tête, ou bien à certaines difficultés, ou bien par rapport à des événements qui se sont passés dans votre vie, mais ce n'est pas le bon moment pour vous de le vivre. Peut-être que le moment actuellement, c'est juste d'encaisser ce qui se passe, de ne pas chercher trop midi à 14h pourquoi ça s'est passé. C'est juste de vivre le moment, au moment où il se présente dans votre vie, et attendre avant de recevoir vos réponses. Et c'est ce que j'ai l'impression que vous vous êtes dit. Vous vous êtes dit, c'est bon, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, je dois encaisser ce coup, je dois encaisser certains événements de ma vie avant de trouver certaines réponses. Je dois déjà arriver à les avaler avant de pouvoir donc comprendre pourquoi elles se sont passées. J'ai l'impression de toute façon qu'il y a vraiment cette énergie d'une façon ou d'une autre, vous lâchez, on va dire, vous lâchez les armes par rapport à une situation où c'est que vous avez trop réfléchi. On va voir avec d'autres cartes, et puis après on sortira quelques conseils avec un autre tarot afin de voir donc suivant la lecture, et à la fin de la lecture quels sont les conseils dans votre situation. Bon, là on me parle donc du 8 de denier, donc j'ai l'impression qu'il va falloir se concentrer un petit peu plus au niveau du travail. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, jusqu'à présent, du fait peut-être donc d'être dans cette situation d'évaluation, cette situation donc d'essayer d'obtenir des réponses et de trop réfléchir par rapport à certaines situations, j'ai l'impression que la réponse au jour d'aujourd'hui, c'est de peut-être donc vous focaliser sur votre travail, sur ce que vous voulez perfectionner dans votre vie, sur ce que vous voulez étudier, sur ce que vous voulez apprendre des leçons éventuellement que vous venez de vivre. J'ai l'impression qu'il y a donc un travail méticuleux éventuellement, on va vous demander donc d'être méticuleux sur différentes choses à l'encontre donc de ces prises de tête. J'ai l'impression qu'il va falloir se reposer, qu'il va falloir se concentrer pour vous sur donc une nouvelle direction, sur une nouvelle étude, sur, on va dire, une nouvelle perfection, peut-être des nouvelles
ambitions. Quoi qu'il en soit, essayez de trouver votre voie, essayez de trouver et de vous renseigner au niveau de ce que vous voulez, vous, pour vous-même. Parce que j'ai l'impression, en fait, j'ai ce ressenti comme quoi euh, il y a eu trop de réflexion et vous voulez tout simplement lâcher prise d'une façon ou d'une autre, lâcher les armes et le travail. Et la seule chose aujourd'hui peut-être qui vous aidera, c'est peut-être donc de vous dévouer corps et âme dans votre travail, de perfectionner ce que vous voulez obtenir dans la vie, puisque nous sommes dans les deniers, ou bien cette énergie donc de se projeter sur une évolution ou sur de la construction à travers donc un certain apprentissage, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la psychologie, que, je ne sais pas pourquoi je dis la psychologie, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être essayer donc de s'orienter vers la psychologie des gens, ou vers la psychologie, on va dire, de la réaction de certaines personnes ici sur Terre, mais j'ai juste l'impression en fait comme quoi il y a une certaine étude et il y a une certaine perfection donc qu'on vous demande, et vous allez trouver un certain repos quand vous allez donc vous diriger vers quelque chose, vers une nouvelle étude, vers une nouvelle, on va dire, vers un nouveau, vers du perfectionnement par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il va falloir se vouer d'une façon ou d'une autre, corps et âme, dans votre travail, dans votre évolution, ou bien donc dans ce que vous voulez obtenir dans votre vie, parce que vous avez trop réfléchi. Et aujourd'hui, vous en avez fait le tour d'une façon ou d'une autre, vous savez, vous en obtenez une certaine conclusion et vous vous dites c'est bon, je dois faire autre chose, je dois utiliser mon énergie sur des situations, sur des événements qui seront beaucoup plus prospères pour moi, beaucoup plus bénéfiques, et c'est peut-être le travail ou bien c'est l'accomplissement d'une chose, on va dire en approfondi. Donc là, on me parle d'une certaine douleur. Ouais. J'ai l'impression, donc, oui, effectivement, depuis un certain temps, quand j'ai commencé ce tirage, que c'est certaines douleurs, donc, qui vous ont éventuellement certaines déceptions. Des douleurs, des déceptions, des mots qui ont été difficiles à accepter, des mots qui ont été difficiles à être partagés. Il y a juste cette énergie, donc, de la souffrance, on n'en veut plus. Et on n'a plus forcément envie de la regarder. Et encore une fois, avec cette carte-là, du 3 d'épée, il y a cette énergie de lâcher la troisième épée. C'est comme si deux épées vous tenaient en fait sur le côté, et puis la troisième vous lâchez les armes, vous ne voulez plus affronter cette douleur, vous ne voulez plus affronter donc ces difficultés de trop réfléchir, vous voulez passer à autre chose. Et la chose pour moi, à mes yeux, qui vous aidera donc à passer ce cap, hein, de douleur, de difficulté, de non-acceptance, de non-compréhension, cette énergie donc de ne pas partager des événements peut-être avec une personne qui vous correspond. Actuellement, la seule chose qui pourrait éventuellement vous guérir, c'est donc de vous focaliser sur ce que vous voulez produire dans votre vie, ce que vous voulez perfectionner par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez perfectionner par rapport à ce que vous voulez obtenir dans votre vie, peut-être par rapport à votre travail, mais il y a juste une perfection par rapport ici au monde physique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez obtenir, ça reste quand même dans le monde physique ici palpable. Donc, on vous demande de vous focaliser un petit peu sur la perfection de ce que vous voulez obtenir, la perfection de ce que vous avez actuellement, et donc d'arrêter éventuellement de souffrir, de lâcher les armes sur la douleur, d'arrêter de trouver des réponses, parce que les réponses, tant que ce n'est pas le bon moment pour vous de les recevoir, vous ne les aurez pas. Il y a toujours donc, comme je vous ai dit au début de ce tirage, un temps et une heure pour tout. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, vous avez essayé de presser d'une façon ou d'une autre l'univers afin d'obtenir des réponses, mais actuellement, le temps et l'heure n'est pas dévoué à la réponse. Il est dévoué à la reconstruction, à vous instruire, à vous construire, à vous perfectionner et à vraiment trouver à travers des bouquins éventuellement ce que vous voulez faire donc dans le futur. Il se peut que vous reveniez à l'école. Il se peut que vous reveniez donc dans une situation où vous vous dites j'ai besoin donc de partir sur une nouvelle route, et pour ça j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de m'informer, j'ai besoin donc de me renseigner, de voir ce qui va se passer pour pouvoir perfectionner ce que je veux dans ma vie. On va voir avec d'autres cartes. Mais j'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous comme quoi il y a donc certaines déceptions sentimentales et émotionnelles qui vous ont causé du tort jusqu'à présent.
Et vraiment, j'ai ce ressenti en fait que vous avez trop réfléchi. Et là, vraiment, on vous dit donc, il va falloir arrêter de réfléchir. Alors maintenant, on a le chevalier d'épée. Donc j'ai l'impression que c'est la personne dont je parlais, hein, une personne qui vous a fait du mal. Et n'ayez aucune culpabilité par rapport à cette personne parce que les chevaliers de denier ne sont pas pédagogiques, ne sont pas sentimentaux, ce sont des gens très égoïstes, ce sont des gens qui se dirigent à atteindre un but pour eux, même s'ils vivent en communauté ou même s'ils ont une vie à part partagée avec les autres, ils s'en foutent. Ils ont un but à atteindre, ils sont très égoïstes, très déterminés, ils sont fourbes, on peut pas compter sur eux, ce sont des gens, ils rentrent aussi vite qu'ils en sortent, c'est vraiment des gens qui sont très instables d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas compter sur eux. Et j'ai l'impression que vous avez donc eu énormément de remises en question. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne? Si vous avez eu des doutes par rapport à votre personnalité et que vous êtes dans cette énergie donc de chevalier d'épée, comme je viens de décrire, dans ces cas-là, oui, il se peut que vous devriez apprendre un petit peu plus par rapport à votre personnalité, par rapport aux choses donc que vous avez fait dans votre vie qui ont créé du mal autour de vous ou qui ont créé des déceptions parce que le chevalier d'épée crée des déceptions d'une façon ou d'une autre, puisqu'il est tellement fourbe, il est tellement rapide, il faut que les choses se passent rapidement. Il ne cherche pas midi à 14 heures, il ne cherche pas à savoir s'il fait du mal ou pas autour de lui, il fonce, il est égoïste. C'est une personne très déterminée à obtenir donc une certaine vérité, une certaine réalité. Il regarde droit dans les yeux, il dit la vérité comme elle doit être apportée, même si ça fait du mal aux autres. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, on va vous demander de travailler un petit peu plus par rapport à qui vous êtes et d'arrêter éventuellement de faire souffrir les gens autour de vous. Si c'est une personne qui a donc cette énergie-là dans votre entourage, cette personne ne vaut pas la prise de tête actuellement. Ne vous remettez pas en question, arrêtez de vous poser des questions parce que si cette personne n'a pas été correcte, ce que moi je ressens, c'est que vous avez donné au moment où c'est que vous n'avez plus rien à donner et vous lâchez prise et vous préférez pleurer plutôt donc que de continuer à donner quelque chose à une personne qui n'a aucun mérite de recevoir d'une façon ou d'une autre. J'arrive toujours normalement à trouver un côté positif ou à ressentir un côté positif dans les cartes négative ou les cartes, mais là j'ai aucune inspiration positive envers ce chevalier. Cette carte, elle me fait juste montrer que cette personne, elle peut vous prendre entre quatre yeux et vous dire la vérité comme elle vient et repartir aussi vite et vous laisser donc juste sur les fesses. Et vous laissez travailler sur ça. Et vous laissez étudier la situation après qu'elle vous ait amené ces trucs. Et elle s'en fout de ce que vous pensez. Elle s'en fout de ce que vous éprouvez par rapport à la vérité qui a été amenée. Et j'ai l'impression, en fait, que vous vous remettez d'une façon ou d'une autre, on va dire en question. Mais c'est pas vous qui êtes fausse, c'est pas vous. J'ai l'impression qu'il va falloir arrêter d'une façon ou d'une autre de se torturer, qu'il va falloir se perfectionner et qu'il va falloir donc baisser la tête par rapport aux douleurs, parce que les douleurs que vous avez jusqu'à présent, c'est pas vous qui les avez créées dans le couple, c'est cette personne parce qu'elle est fourbe. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, quoi qu'il en soit, j'ai pas de point positif pour ce chevalier de denier actuellement. Et j'essaye pourtant toujours d'avoir un mot positif. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne vous a causé énormément de douleurs. Et c'est une personne donc, c'est une personne égoïste, c'est une personne froide, c'est une personne qui ne se soucie pas des autres, qui se soucie que de son propre nombril, qui veut juste obtenir ce qu'il veut et qui dit les choses comme elles doivent être dites, hein, mais juste pour son propre intérêt. C'est vraiment désagréable ces deux énergies-là à côté. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il vous a fait du mal. Hein. Il vous a fait ou elle vous a fait du mal parce que vous pouvez très bien être une femme, bien évidemment, dans cette situation. Mais c'est le moment pour vous de lâcher prise et de vous reconstruire. Hein. De vous reconstruire, de travailler, de vous focaliser sur votre travail, sur ce que vous devez faire ici sur Terre. Hein. On va voir avec d'autres cartes si elles veulent bien sortir l'une après l'autre. On a la carte donc de la tour. Hein. On a la carte de la tour, donc c'est le moment pour vous, pour certains d'entre vous, de laisser les vieilles constructions derrière vous s'écrouler pour de bon afin de vous reconstruire. C'est ce que je vous ai dit avec la carte donc du 8 de denier, c'est cette reconstruction. Quand on parle donc
quand la tour se présente, donc la maison de Dieu dans le tarot traditionnel de Marseille, il y a cette énergie de laisser, donc elle se présente rapidement en fait. C'est un petit peu comme un coup de foudre qui vient détruire ce que vous avez essayé de consolider depuis un certain temps, et puis à être têtu, à vouloir toujours apporter, donc on va dire des échafaudages supplémentaires sur cette tour. À un moment, il n'y a plus que des échafaudages et cette tour, elle ne tient à rien. Donc, c'est le moment de la laisser s'écrouler. C'est le moment de la laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a de la reconstruction derrière. Plus vite la tour tombe, plus vite la construction sera. C'est comme ça. Quand l'univers se présente dans votre vie, quand il vous impose d'une façon ou d'une autre une destruction, c'est parce qu'il vous offre aussi une reconstruction aussi rapidement. On a le 4 de bâton juste après, et le 4 de bâton, c'est la structure, c'est la base familiale, c'est la reconstruction, c'est le socle solide donc qui nous amène dans cette construction, dans cette bulle, dans ce globe que nous vivons, avec une certaine sérénité, avec une certaine confiance, une certaine confidence, de continuer à obtenir cette satisfaction de structure et de stabilité. Donc pour moi, actuellement, la torture, elle vient de vous, certes, parce que vous n'arrivez pas à trouver la réponse. Cette personne vous a fait du mal, cette personne donc a été, on va dire, une personne très égoïste, une personne très froide, très méchante sur certains points, qui peut-être éventuellement donc a eu des propos, on va dire, très désagréables envers vous, qui vous a descendu, qui vous a fait peut-être pleurer, qui vous a fait peut-être perdre espoir en tout amour, ou bien, mais aujourd'hui, là, ce que je vois, c'est que la destruction a un sens. La destruction avec la maison donc de Dieu, la tour, a un sens, puisqu'il y a de la reconstruction sur un socle avec le 4 donc de bâton qui est solide. Donc c'est la base même de la solidification de la construction familiale, ou bien d'avoir ces 4 murs autour de nous qui nous protègent, qui nous font ressentir comme quoi on est en sécurité et que l'on peut continuer à prospérer dans sa vie familiale, ou bien de par soi-même avec ses enfants ou autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est la structure donc, et c'est l'épanouissement, on va dire, d'avoir une structure ici sur Terre. On en a tous besoin. On a tous besoin d'avoir une sécurité par rapport à notre travail, on a tous besoin d'avoir une sécurité par rapport à notre maison, par rapport à ce que l'on fait au quotidien, avec ce que l'on partage, avec les gens avec qui on partage. Là, la structure, la destruction, comme je vous ai dit, elle va vous amener à une nouvelle structure dans votre vie, et elle vous amènera donc des nouveaux arcs-en-ciel qui vous amèneront sans doute à une nouvelle prospérité, un nouveau bonheur. Mais pour ça, il va falloir travailler, il va falloir lâcher prise un petit peu sur les mauvaises pensées ou bien sur les tortures mentales éventuelles donc qui se présentent. On va voir avec d'autres cartes. On va sortir 3 autres cartes et après ça, on sortira donc des conseils pour vous, mes chers amis taureaux. Quelles sont donc les clarifications sur ces 2 premières cartes ici, entre le 4 d'épée et le 8 de denier, s'il vous plaît. Merci. On a l'empereur, donc on vous demande de prendre un certain contrôle, on vous demande de diriger votre vie, on vous demande d'être d'une façon ou d'une autre strict envers vous-même, parce qu'il est bon pour vous donc d'arrêter de réfléchir, de vous consacrer sur ce qui est important pour vous, et donc de vous reconstruire d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on peut donc interpréter d'une autre manière, dans le sens où il est temps d'arrêter de réfléchir par rapport à cet empereur. Si on doit décrire donc cette personne en tant que chevalier d'épée et aussi en tant qu'empereur, that's a fucking control freak, man. Ça, c'est vraiment une personne qui va... L'empereur est un contrôleur au point, donc, il est très égoïste aussi. L'empereur est très égoïste, n'a pas d'émotion, il délègue on va dire, les choses qui doivent être faites, il dirige les gens, il se fiche pas mal de ce que les autres pensent, il a juste une chose à obtenir, c'est le contrôle, c'est obtenir un contrôle dans sa vie. Donc si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, waouh, quel genre de personnalité vous avez eu dans votre vie et que vous avez eu du mal à laisser et sur qui vous réfléchissez encore. Cette personne, je suis pas là pour vous dire donc les sentiments, les ressentis, ce qu'il y a eu de bien ou pas. Mais c'est une personne très sévère, c'est une personne très stricte, c'est une personne très dominante, c'est une personne très caractérielle, c'est une personne qui ne va pas se soucier de vos ressentis, de votre avis, c'est une personne qui est très, on va dire, égocentrique d'une façon ou d'une autre concernant sa réussite à lui, son but à atteindre à lui. Et ça, c'est vraiment, alors il peut avoir des bons côtés d'une façon ou d'une autre, parce qu'on les a tous, mais franchement, vous êtes, à mes yeux, vous avez énormément donc comment je pourrais dire ça? J'ai presque envie de vous dire quoi, bravo à vous. Bravo à vous d'avoir vécu avec une personne comme ça, parce que c'est très difficile.
Et j'ai l'impression que là, on va vous demander donc de prendre un certain contrôle par rapport à cette réflexion, parce que cette personne, d'une façon ou d'une autre, quand je vous la décris comme ça, à moins d'être donc dans la même optique par rapport à qui vous êtes, vous pouvez être compatible. Mais sinon, c'est très dur de vivre avec une personne comme ça. C'est un control freak, c'est une personne qui va toujours vouloir gérer, contrôler, diriger, qui va toujours vouloir que les choses se passent de cette façon et pas d'une autre façon. C'est une personne qui est très sensée, et puis c'est une personne qui a énormément de facilité, j'ai l'impression, à communiquer. C'est une personne qui a énormément, on va dire, de mots tranchants, de mots difficiles, de vérités qui font mal à entendre, de vérités qui font mal à vivre avec, et des vérités que l'on entend au quotidien qui continuent à nous faire du mal, à nous dégoûter, à nous remettre en question. C'est vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle a une certaine emprise, quoi qu'il en soit, même si elle est super négative, elle a une certaine emprise. D'une façon ou d'une autre, elle a quelque chose qui vous attire, elle a quelque chose que vous aimez parce que vous êtes resté avec elle depuis un certain temps, ou bien vous avez essayé de rester avec cette personne depuis un certain temps. Mais cette personne ne pourra pas devenir quelqu'un d'émotionnel ou de sentimental. Cette personne est basée sur sa propre prospérité, ses propres buts à atteindre, sa propre construction. Et, euh, et vous avez besoin donc de passer à autre chose d'une façon ou d'une autre. Vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. Vous voulez donc éventuellement arrêter de réfléchir. Et c'est ce que le tirage est en train de me dire, c'est qu'il faut arrêter de réfléchir. Il faut se focaliser, se perfectionner sur ce qui doit être donc reconstruit, sur le travail. Votre travail à vous dans la vie de tous les jours peut éventuellement vous aider à sortir de cette difficulté-là. Excusez-moi. Clarification s'il vous plaît sur le 3 d'épée et sur le chevalier d'épée. Quelle est donc la clarification? Merci. Il y a du renouveau qui se présente concernant cette personne, enfin pas concernant cette personne, concernant la douleur en fait que vous avez eue par rapport à cette personne. Vous avez la possibilité vraiment avec l'as de denier de vous reconstruire et de créer le futur que vous voulez au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est en train de vous informer comme quoi il va falloir prendre un certain contrôle par rapport à la route qui va donc devoir être prise. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a du changement. Bien sûr, avec les As, il y a toujours des changements, il y a toujours il y a toujours un nouveau départ. Il y a toujours une renaissance d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous devez donc vous focaliser, vous concentrer avec la carte de l'empereur sur le nouveau départ, sur ce que vous voulez obtenir ici sur Terre, sur la route que vous voulez prendre pour vous avant de penser aux autres. On va sortir une autre carte, elle est là, on a l'impératrice, donc voilà, pensez à votre famille. Pensez à votre famille, pensez à ce qui vous tient à cœur. Là, la confirmation pour moi, avec donc la carte de la tour, la carte donc de la construction familiale et la carte de l'impératrice, il est temps pour vous de faire attention donc ou bien à vos enfants ou bien à la vie de famille que vous voulez construire. C'est juste cette énergie de nourrir les énergies familiales, les énergies en tant que femme ou en tant que personne masculine on va dire très en contact avec son côté féminin, c'est-à-dire ses émotions, ses ressentis, ses sentiments. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuel ou que vous êtes donc on va dire efféminé parce que vous êtes en contact avec votre côté féminin, bien au contraire, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec vos émotions. Et chaque femme ou bien chaque personne a besoin donc d'un homme qui peut être en contact avec son côté féminin. Maintenant, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi il va falloir se focaliser sur l'empire que vous voulez construire. Sur l'empire que vous voulez construire avec la famille que vous avez déjà ou avec la famille que vous voulez construire. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment, elle est enceinte, il y a des enfants ici, il y a des cigognes. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez enceinte et c'est pour ça que vous ne voulez pas peut-être laisser les choses tomber à l'abandon ou bien laisser les choses se détruire. Mais sachez aujourd'hui qu'avec la carte de l'impératrice, ce ressenti, c'est vraiment de faire tourner la roue dans le sens d'une façon ou d'une autre afin que la famille soit prioritaire. La famille, vous-même, doivent être prioritaire par rapport donc à cette personnalité-là. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de prendre soin de votre famille, de ce que vous voulez pour vous. Ce que vous voulez pour vous aujourd'hui, c'est de la perfection, c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles possibilités. Et vous en avez la possibilité avec l'as de denier. On va voir donc avec
quelques cartes supplémentaires. Quels sont donc, s'il vous plaît, les conseils que vous voulez apporter, mes chers anges gardiens, et l'univers en lui-même, pour les taureaux qui se retrouvent dans cette situation? Quels sont donc les conseils que vous souhaiteriez leur apporter, les conseils que vous souhaiteriez leur donner concernant ces énergies-là, concernant ce tirage-là? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous souhaiteriez leur apporter? Merci, merci, merci. La carte de la justice. Et si vous regardez cette carte, qu'est-ce qui se passe? Elle coupe le cordon. Donc, faites ce qui est juste pour vous. Lâchez prise. Lâchez prise sur cette relation ou lâchez prise sur cette personnalité. C'est le conseil éventuellement qu'on vous donne aujourd'hui. Prenez la vérité pour faire ce qui est le plus juste pour vous et pour arrêter donc de continuer à se mordre la queue et donc couper le cordon aux choses vicieuses et aux choses néfastes qui continuent donc à vous suivre d'une façon ou d'une autre. C'est un petit peu réaliser comme quoi il y a des choses qui ne nous servent plus à rien, il y a des choses qui continuent à se répéter, donc un petit peu comme le karma ou bien comme certaines dettes, on va dire karmiques, qui n'ont peut-être pas été, on va dire, résolues jusqu'à présent, mais quoi qu'il en soit, on vous conseille là vraiment de couper le cordon d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi avec donc le 4 d'épée. C'est d'arrêter de réfléchir. C'est le besoin de se reposer et d'arrêter de trouver des réponses qui ne font pas encore partie de votre vie parce que vous êtes encore dans la douleur. On ne peut pas vivre la douleur, guérir de la douleur et obtenir les réponses en même temps. Non. Il y a, comme je vous ai dit, un temps pour tout. La première chose, c'est d'encaisser la douleur. La deuxième chose, c'est d'en guérir. Et quand on a guéri de cette douleur, on peut comprendre les faits et gestes de cette personne et pourquoi on a dû vivre ce moment-là dans sa vie. Donc là, il est bon pour vous de couper le cordon avec cette personne, qui est donc, à mes yeux, très égoïste, très centrée sur son narcissisme. C'est une personne narcissique, c'est une personne qui a des buts à atteindre et qui ne se soucie de rien d'autre. C'est une personne qui essaye de vous contrôler, qui essaie de contrôler vos faits et gestes, qui veut que les choses aillent dans son sens. Couper le cordon avec ça, c'est le conseil aujourd'hui qu'on vous demande. Maintenant, on va voir qu'on vous conseille d'avoir de la part de l'univers. Faites la chose la plus juste. Passez à travers un divorce s'il le faut, si vous êtes marié dans cette situation. On a la carte donc du diable, donc oui. Sortez encore une fois de ces toxicités. Réalisez comme quoi vous êtes sous l'emprise, sous des emprises négatives. Le conseil, c'est de sortir de ces emprises négatives, de ces emprises néfastes, de cet emprisonnement en fait que cette personne a peut-être créé aux alentours de vous, ou bien ce que vous continuez à attirer du fait que cette personne vous ait, d'une façon ou d'une autre, marqué au fer rouge, parce qu'elle vous a impacté, elle vous a atteint d'une façon ou d'une autre, peut-être pas par son égoïsme et par ses difficultés ou bien par rapport à son comportement, mais il y avait peut-être des points très positifs qui vous ont marqué, sur lesquels vous vous accrochez, sur lesquels vous n'arrivez pas à lâcher prise, même s'il y a énormément de toxicité, de négativité dans cette personne. C'est difficile. Bah, comment? Un dernier conseil, juste un. Merci. Oh, le 2 d'épée. C'est à vous de faire le choix. Le 2 d'épée, c'est pour moi, le 2 d'épée, quand il sort, il y a la tour qui se passe après. Il y a toujours pour moi, en tant que tarologue et en tant que cartomancienne, quand le 2 d'épée se présente, il y a toujours la tour qui vient après. Et encore une fois, ça vient confirmer le choix que vous allez faire aujourd'hui. Il est difficile, certes. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression, il se peut que cette personne et vous-même, vous soyez donc sexuellement attirés l'un envers l'autre à un point différent que vous n'avez peut-être jamais connu dans votre vie. Mais il y a une certaine emprise. Il y a quelque chose, encore une fois, on est beaucoup dans les épées. Il y a énormément de réflexion, énormément de pensée, énormément de communication que vous devriez faire donc de par vous-même, énormément de réponses que vous devriez trouver. Quoi qu'il en soit, pour moi, le conseil, il est clair. Couper le cordon sur la toxicité, même si la sexualité est au top du summum du point bénéfique que l'on peut avoir dans cette terre, sur cet univers, quoi qu'il en soit, cette personne a une emprise négative envers vous, ou bien a une certaine emprise néfaste dans votre vie, et ne vous tenez pas donc par rapport à ce que cette personne peut vous offrir en dehors de ça, parce qu'elle ne changera pas.
C'est son caractère, c'est sa personnalité, cette personnalité restera comme ça. Le choix est votre, on vous conseille de faire ce choix. On vous conseille donc tout simplement, c'est pas de vous diriger, c'est juste de faire le choix donc de rester avec ou de partir. De continuer à vivre à travers donc certaines difficultés, parce que je ressens vraiment énormément que cette personne va continuer à vous faire du mal si vous restez avec. Mais, et en plus de ça, elle a une certaine emprise sur vous qui n'est pas très bénéfique, qui est beaucoup plus néfaste que ce que vous pourriez vous-même le penser. C'est ce que je ressens, c'est très négatif. S'il y a des enfants engagés dans cette situation, là, vraiment, protégez vos enfants, protégez vous-même, protégez la création de ce que vous voulez dans votre vie, ou la famille que vous voulez construire, ou bien l'enfant que vous avez dans le ventre pour certains d'entre vous. Bonne chance à vous, vraiment du fond du cœur, mes chers amis taureaux, c'est pas facile. Le choix n'est pas facile, mais la douleur devrait donc vous éclairer. En tout cas, bonne chance à vous, bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci et bonne fin de journée à vous.